Bienvenue sur la chaîne de la lumière d'Elodie. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler sans micro puisque mon micro est cassé et que ça me saoule de le tenir à la main. Vous me direz si le son est bon, je l'espère, pour ne pas faire cette capsule pour rien. Je suis donc thérapeute de l'âme et révélatrice de blessures. Ma mission est de vous aider à conscientiser, libérer et transcender vos blessures de l'âme. Vous possédez toutes et tous en vous la clé pour vous libérer. Ma mission est de vous aider à trouver le chemin afin de libérer ces blessures et de devenir autonome. Voilà pour le petit côté commercial. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager l'égrégore général qui est on va dire, l'égrégore dans lequel je fais partie actuellement, que je peux retrouver avec ma propre expérience, en consultation et avec des flammes jumelles qui font partie de ma famille d'âmes, pourrons-nous dire. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler. Alors, il y a une étiquette qui parle du switch. Ok. Eh bien, l'égrégore général me parle beaucoup de ce switch. Donc moi, je veux parler vraiment avec mes mots. Je rappelle ici que tout ce que je dis est ma vérité et uniquement ma vérité. Si ça vibre pour toi, bienvenue. Si ça ne vibre pas pour toi, bienvenue aussi, mais tu peux changer la chaîne. Alors, ce que je voulais vraiment dire aujourd'hui, c'est que on ressent vraiment de la part des premiers cheminants appelés aussi chasers, ils sont saoulés. Vraiment, on a cet égrégore de je suis saoulé. Alors je vais parler en mon nom, vous savez que nous sommes tous un. Et ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment c'est un peu comme si ton juju, ta juju, la goutte d'eau quoi. Le comportement habituel qui cette fois ça passe plus. Il y a vraiment une différence de vibration entre les deux et cette différence de vibration se fait vraiment sentir. C'est comme si le premier cheminant a vraiment laissé tomber tous les masques, hein, vraiment dans l'authenticité et aussi a laissé tomber ce côté sacrifice et sauveur où vraiment on est toujours face à son autre en mode oui mais je sais qu'il dit ça mais je sais que de toute façon il ne le pense pas. Je sais très bien ce qui se passe au fond de lui, oui. Oui, nous le savons tous. Pourtant, il a toujours ce comportement égotique. Et là, nous nous trouvons dans une phase où ça passe plus. Il y a là trop, le trop plein. Je peux plus. C'est plus possible. Et là, dans l'énergie, il y a vraiment ce lâcher prise, ce détachement. Et ça, je peux t'en parler parce que je le vis aussi et je ne l'ai jamais ressenti de cette façon. Vraiment, ce retour complet vers moi et où tu lâches complètement tes attentes. Même si c'était une attente passive, une attente, même ça peut être une attente que ton ego t'a cachée, hein, en mode non, moi je suis ok, hein, tout va bien, je n'attends plus rien du tout, ouais, ok. Ok, non. Là, t'es vraiment dans ton énergie, c'est comme si ton énergie, ça y est là, elle a chargé. Et là, d'un coup, je peux plus. Ok, je vis ma life. C'est déjà ce que je faisais, mais là, je décide vraiment de me concentrer. Vraiment, ton mental, ton esprit n'est plus dessus. On est d'accord qu'on est toujours dans cet amour inconditionnel, il n'y a pas de débat. Mais en gros, les schémas répétitifs de l'autre, l'ego de l'autre, sa façon... enfin, là, je pense à d'autres flammes qui ont vécu des choses... voilà, c'est comme s'il y avait un événement, une phrase, une circonstance, quelque chose vraiment le déclic, le trop plein. Il y en a marre, il y en a assez, j'en peux plus. Et ce qui est génial, c'est que c'est une énergie nouvelle, c'est du renouveau, c'est quelque chose vraiment de beau sur ce parcours.
se retourner complètement vers soi, c'est quelque chose de très beau, parce on est en train de passer un nouveau cap. Et je trouve ça superbe, vraiment superbe. Et qu'est-ce que ça allège? Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est bon de sentir, c'est comme si on était tiré par un poids, toujours cette épée de Damoclès. Et là, c'est comme si on t'avait tout retiré. Et vas-y, va légère, va léger, fais ce que tu as à faire et laisse-le cheminer. Alors, vous remarquerez que dans ces épreuves-là, et certains se reconnaîtront, dans ces événements et dans ces épreuves que vous traversez, c'est une énième événement qui plonge ton autre dans, dans ce que toi tu as déjà vécu. Donc tu te rends compte que ton autre est en train de ramasser, qu'il va ramasser par ton énergie forcément. Bah, ça crée j'adore des cheveux collés sur les lèvres, ne absolument pas savoir où ça se trouve. Ça n'est pas grave. Il y a vraiment ton autre, il sent cette distance en fait, parce que tu sais que tout est énergétique. Donc ton autre, ça me gave. Bon, ton autre ressent cette distance, ce lâcher prise dans l'énergie, c'est évident. Et là, lui commence son travail d'éveil. Et avec toute la compassion qu'on a pour notre autre, pour nos jujus, il est vrai qu'ils vont traverser des moments très difficiles, très compliqués. Et c'est là où, mes amis flammes, ne cherchons pas à les sauver. Ne cherchons pas à leur expliquer, ne cherchons pas à les aider. Ils vivent leur propre chemin, leur propre parcours, leurs propres expériences. C'est le moment pour nous de nous tourner complètement vers nous et de les laisser cheminer tranquillement. Ils font leur taf. Alors j'en vois certains d'entre vous, oui mais le pauvre, oui mais la pauvre, ce qu'elle vit c'est difficile, j'ai envie d'être là pour elle, j'ai envie d'être là pour lui, c'est ça l'amour inconditionnel. Oui mais non, l'amour inconditionnel, c'est de le laisser, de la laisser vivre son épreuve. C'est obligatoire, c'est nécessaire pour son éveil. Tout se trouve dans l'éveil. Ton autre va se tourner vers elle, vers lui, va comprendre toutes ces distorsions. Alors, on n'est pas, encore une fois, je te renvoie à la capsule qui s'appelait je sais plus comment, mais où je vais répéter ce que j'ai dit. Attention, attention, ton autre n'est pas en train de se réveiller en mode oh, oui, c'est elle, c'est lui, je l'aime, j'y vais, c'est maintenant. Non, il se tourne vers lui. C'est-à-dire son éveil spirituel va s'activer. Il va ramener l'éther à la terre. Son âme va comprendre ses distorsions, va comprendre ses dysfonctionnements. Son âme va intégrer qui elle est. Il va rentrer dans le je suis. Il est en train de découvrir, elle est en train de découvrir qui elle est et quelles sont ses blessures. Et qu'il est temps d'affronter ces blessures et de ne plus les cacher derrière des masques. Voilà ce qui se passe dans cet égrégore, en ce moment, cet égrégore qui se trouve tout autour de moi. Et si tu regardes cette vidéo, il est fort possible que tu sois également dans cet égrégore. Et je trouve ça juste formidable ce qui est en train de se passer. Enfin, un vrai changement. Nous le savions qu'en 2024, il y aurait beaucoup de changements et que nous allions tous récolter tout ce que nous avions semé. Et c'est en train de se passer. Voilà. Je n'aime pas créer l'attente. Je n'aime pas toutes ces choses-là. Voilà, c'est pas mon délire. Mais c'est vrai que j'aime faire ces capsules parce que elles me font du bien. Elles vous font du bien pour certains. Et si vous tombez là-dessus, c'est une synchronicité et félicitez-vous du chemin que vous avez parcouru parce que vous avez toutes et tous bien ramassé et ce parcours est juste merveilleux, c'est une bénédiction.
Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, gardez confiance et à très bientôt.